Bonjour, bienvenue à la Fabrique Imaginaire pour cette troisième session de Zombie World. Une session qui promet d'être assez dynamique, assez chargée en émotions et avec pas mal d'action. Comme pour les autres épisodes, n'hésitez pas à regarder les notes du podcast pour avoir accès à l'ensemble des personnages. Et préparez-vous à voir Charlotte, la représentante d'Extinction Rebellion dans l'Apocalypse Zombie, envoyer du steak. Et puis n'hésitez pas à franchir les portes de la Fabrique Imaginaire, on vous attend sur Discord pour créer, échanger, jouer à des jeux enregistrés ou pas, et bref, s'amuser. Le lien est aussi dans les notes du podcast, donc ne soyez pas timide, on vous attend. Allez, sur ce, bonne écoute. L'épisode précédent s'est ouvert sur le retour à la caravane du groupe parti au port en quête d'une batterie pour Molly. Rapidement, le soulagement a fait place à l'incompréhension. Arnold manque à l'appel, tout comme Sam, le compagnon canin de Patrick. Terry, le fils colérique du vent, s'en est alors pris au sergent Green et a appelé à la mise en place immédiate d'une opération de sauvetage d'Arnold. Irma est parvenue à temporiser, mais la situation menace d'exploser. Patrick et Green s'isolent dans la tente des militaires pour décider quoi faire. Patrick veut retourner chercher Arnold, mais Green refuse de risquer d'autres vies pour un homme qui est peut-être déjà mort. Alors que King Shepard et Rodney Millsap s'activent pour réparer Molly, Patrick, Joan et Léo cherchent une solution pour éviter que Terry et Andy n'aillent chercher leur frère motard sur un coup de sang, mettant en danger toute la communauté. Ils se mettent d'accord sur un plan simple et efficace. Léo et Joan utiliseront des explosifs stockés dans la caravane de Niles pour attirer les zombies loin de la zone portuaire, pendant que Patrick ira chercher Arnold et Sam. Joan insiste pour intégrer son frère Andy au plan afin qu'il prête main forte à Patrick. Jouant sur le registre de l'amour fraternel, elle parvient à convaincre son jumeau de participer à l'opération sans en parler à Terry. Quelque temps plus tard, l'équipe est prête. Léo et Joan sont parvenus à subtiliser des feux d'artifice et autres pétards dans la caravane de Niles complètement sous, alors qu'Andy est parvenu à subtiliser une arme militaire. Sur place, alors que les premiers feux d'artifice ont attiré nombre de zombies hors de la zone, Patrick et Andy retrouvent Arnold, blessé, réfugié sous un ponton. Patrick part chercher de quoi remonter Arnold à la surface pendant qu'Andy veille sur son compagnon. Alors qu'il fouille les entrepôts à la recherche d'une corde, Patrick retrouve son fidèle Sam, couvert de restes de non-morts, mais pratiquement indemne à son grand soulagement. Cependant, les zombies reviennent petit à petit vers la zone navale et se rapprochent dangereusement des deux fils du vent. Voyant son frère en danger, Joan entraîne Léo à sa suite pour tenter d'utiliser les explosifs restants dans une manœuvre décisive. Malheureusement, cet acte de bravoure lui coûte cher. Surgit de nulle part, un zombie la mord par surprise. Andy, qui a assisté à la scène, vide son arme sur la créature, mais il est trop tard. Sachant ce qui l'attend, Joan supplie son frère de la tuer avant qu'elle ne se transforme. Réalisant qu'il en est incapable, Patrick intervient et force le jeune homme à retourner à la Jeep et à ramener Arnold et Léo jusqu'à la caravane. Alors que les zombies commencent à les encercler, la jeune femme se met à genoux au sol et raconte à Patrick à quel point elle aurait aimé le voir prendre la tête de la caravane. En guise de dernière volonté, elle lui demande de prendre soin de son frère avant que le soigneur ne brise son crâne à l'aide d'un lourd crochet en fonte. Malheureusement, les rêves de Joan ne se réaliseront jamais. Patrick est rapidement débordé par les zombies en tentant de rallier le campement. Il n'en réchappera pas. Au camp Red Star, tout le monde s'active pour lever le camp au plus vite, sous la supervision du sergent Green. Lorsque la Jeep apparaît sous un nuage de poussière, Léo, Andy et Arnold sont accueillis en héros. Mais la joie des retrouvailles est de courte durée lorsqu'ils annoncent ce qui est arrivé à Joan. Irma déplore qu'il soit parti sans l'avoir écouté, elle qui avait pourtant tiré la lame de la mort. Avant le départ, le révérend Ward organise une cérémonie pour rendre hommage à Joan et permettre à chacun de lui dire au revoir. Green prend la parole, tout comme Niles, qui profite de l'occasion pour rappeler à tous que s'ils avaient respecté son autorité, tout ceci ne serait pas arrivé. Personne ne trouve la force de le contester. Avant de partir, Andy laisse sur la croix en bois érigée en mémoire de sa sœur une photo d'eux à dos devant une caserne militaire. La caravane s'engage sur la route car il est maintenant trop dangereux de rester ici. Green, qui remonte la chaîne de véhicules, aperçoit au loin Sam, qui semble guider par ses aboiements une silhouette boiteuse. Patrick, ou plutôt ce qu'il en reste, il le sait. Ordonnant aux membres de son escouade de taire ce qu'ils ont vu, il s'approche de l'ancien soigneur du Red Star et met fin à son existence avant de passer son corps dans la poussière. La brume se lève et la caravane quitte Chicago pour de bon. Comme il est prévu par les règles de Zombie World, Nico et Lisa vont à partir de maintenant incarner respectivement le révérend Ward et Charlotte McLean, éco-activistes venus manifester contre l'exploitation des animaux dans le cirque. Espérons qu'ils survivront plus longtemps. Yes. Merci. De rien. Est-ce que vous voulez jouer une scène en particulier? Est-ce qu'on pose des questions? Ça peut être l'occasion aussi. On peut faire un petit tour de questions, par exemple. Le truc de comment Green a annoncé la mort de Patrick, ça peut être pas mal, ça, non? Quand même. Bah ouais. Alors go, Sergent Green. Comment t'as fait?
Je pense que peut-être il n'a pas eu la force d'annoncer 2 décès coup sur coup. Surtout que c'était deux personnages importants de la communauté. Et peut-être qu'il a utilisé un subterfuge tout simplement en disant un truc du genre écoutez, comme on l'a dit, on doit partir maintenant. Ça ne sert à rien de rester plus longtemps. Surtout à la faveur de la nuit, on pourrait subir de nouvelles pertes. Je propose qu'on laisse une voiture à Patrick avec suffisamment d'essence et les clés dessus pour qu'il nous rejoigne. Et qu'on avance. On avance tranquillement, il finira bien par nous retrouver. Il sait dans quelle direction on va. Ouais, ça me semble pas mal. Mhm. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut s'opposer à ça ou on dit que ça a été c'est ce qui s'est passé tout simplement? Non, je pense que c'est ok. Ouais. Je pense qu'il s'appuie sur Miles à ce moment-là, puisque c'est encore le chef pour l'instant. Ok. Donc du coup, on jouerait rapidement après ou... Je sais pas, moi je vais regarder une petite ellipse. Justement, ça peut être une petite ellipse et des membres commencent à se poser la question de savoir ce qu'il faut faire, puisque Patrick ne nous a toujours pas rejoint, non? Ouais, c'est ça, peut-être genre 2-3 jours après, non? Quand on commence à douter qu'il nous rejoignasse. Eh ben écoutez, je propose, je regardais la carte là, sachant qu'on part de Chicago et qu'on allait vers Toronto, donc vers l'est a priori. Eh ben peut-être qu'on a longé et qu'on approche de Grand Rapids, par exemple. Ok, on a bien roulé. Chemin, voilà, quelques jours. Je ferais bien un tour de questions, on pose tous une question à tout le monde et puis on voit un peu ce qu'il en sort par rapport à cette ellipse, ces jours qui se sont passés. Et également qu'on tire à l'issue de ces questions-là une carte Le Temps passe qui amènera une péripétie comme la dernière fois avec Molly. Ok. Ça vous va? Ok. Ouais. Yes. Moi j'ai envie de savoir qu'est-ce qui montre aux membres de la communauté que la situation de Niles devient de plus en plus intenable. Je pense qu'il peut de plus en plus. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a plus un instant où il n'est pas complètement bourré. Que les gens essaient d'obtenir de lui des décisions ou des infos sur la marche à suivre et qu'il est totalement incapable de leur répondre, de leur apporter la moindre réponse. Et donc il devient évident pour tout le monde il sera bientôt impossible de diriger quoi que ce soit, ne serait-ce que sa propre personne à travers le camp. Et puis il utilise le haut-parleur de la voiture qui servait à faire la com du cirque pour insulter tout le monde un petit peu quand il est à moitié beurré. Ouais, pour nous mettre sur le dos la mort de Patrick et Johan. Est-ce que Irma t'en profite pas pour remettre les élections sur le tapis? Quel est ton nouveau candidat, Irma? Ah bah à fond, moi j'ai changé un petit peu les tracts. À la place de vote Patrick, j'ai mis en mémoire de Patrick voter pour Irma, quoi. Clairement. Yeah! Ok, c'est de la bonne récupération. Et du coup, je pense que là-dessus, t'as absolument tout le soutien de Charlotte, quoi. Bon, déjà parce que je squatte chez toi, mais aussi parce que je pense que tu serais une bien meilleure chef que cette espèce d'ivrogne, quoi. C'est clair. Mais t'as dû le vivre quand même un petit peu. Comment t'as vécu ton engagement en faveur des animaux alors que moi je soutenais Patrick et tout ça que je me demandais. Bah, je pense qu'après avoir passé quelques semaines, je sais pas combien de temps on a passé ensemble aux abords de Chicago, mais disons après avoir passé quelques temps avec les gens du cirque, je me suis rendu compte que par exemple Patrick, en fait, il était pas mauvais avec ses animaux, que ok c'est de l'exploitation, ok je m'oppose à ça, mais il les traitait bien et je pense que j'avais de la sympathie pour lui, même si ça me faisait beaucoup trop de mal de l'admettre, tu vois. Donc je pense même que tu vois, depuis qu'il revient pas, je vais avec Léo, le jeune qui habite du coup maintenant dans la caravane de Patrick, m'occuper des singes, essayer de créer un peu de lien, quoi. Parce que finalement, depuis que j'habite dans la caravane, la seule personne avec qui je m'entendais plutôt bien, c'est Irma. Et je me rends compte que c'est pas tenable comme situation. Si je veux survivre, il faut que je puisse compter sur les gens autour de moi et il faut qu'ils puissent compter sur moi aussi. Du coup, je m'intègre un peu. Est-ce que tout le monde a posé une question ou pas? Non. Laisse-moi réfléchir. Révérend, quel est l'état de santé de votre foi? Pas le foie de Niles, la foi. Après toutes ces épreuves et dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, n'a-t-elle pas été un peu éprouvée?
Ce qui est certain, c'est que j'en montre rien. Au contraire, je pense que petit à petit, j'ai profité en fait de la cérémonie d'enterrement de Johan. Enfin, même si on l'a pas enterré puisque son corps était resté là-bas, mais en tout cas cette cérémonie pour lui dire au revoir. C'était la première fois que je reprenais un rôle de prêtre en fait auprès d'une communauté, de guide spirituel. Et je pense que ça m'a remis un peu le pied à l'étrier, en tout cas en termes d'utilité pour la communauté. J'ai communiqué auprès des gens en leur disant qu'ils pouvaient venir se confier à moi, qu'ils pouvaient venir prier, qu'on pouvait prier ensemble. Et j'ai peut-être quelques personnes qui sont venues trouver une forme de réconfort ou essayer de trouver des réponses dans la foi ou s'intéresser à la foi pour la première fois de leur vie en fait. Peut-être que moi je crois moins, mais je trouve un rôle avec peut-être des gens qui croient plus, parce qu'ils en ont besoin en fait. Ok. Par contre, je me demande qui serait venu, à votre avis, qui aurait besoin de réconfort dans la foi, en fait. Rodney. Ah, Je pense que Arnold est venu aussi. ça peut donner l'occasion à des scènes. Ok. Moi, j'ai juste une petite question pour le sergent Green. Est-ce que tu as confié au révérend Ward ce que tu as fait du corps de Patrick? Ou est-ce que tu l'as vraiment gardé pour toi? Je n'ai confié à personne. Ok. Même pas en confession. Nope. Mais il me semble... alors, je m'en souvenais plus, mais en relisant le résumé, il y avait des témoins. Des militaires, ouais. D'accord. Ce serait moche que Rodney utilise ça, dis donc. Ça serait dégueulasse. Hein. Et ça serait bon pour la fiction. On a quelques petites pistes là. Nice. Ok. Et ben, je vous propose de faire un petit tirage pour la carte Le Temps passe. Alors, une nouvelle et dangereuse découverte ébranle la communauté. Hmm. Bon, on peut y réfléchir en cours de scène. Ok. Ah, je pense que... alors, dites-moi ce que vous en pensez, mais on pourrait être à côté d'une autoroute, enfin, highway, qui mène à une ville. Mais la dangereuse découverte, ça pourrait être qu'il y a plein de véhicules abandonnés et ils sont pas tous vides. Donc en fait, la route est bouchée et en plus, il y a des zombies, quoi. Mais ça fait peut-être un peu classique. Disons que c'est plus le fait que ça ébranle la communauté. Bah, il va falloir prendre des mesures, quoi. Je pense que... Enfin, je sais pas. Mais ça peut être complètement autre chose. Hein. Ce qui est sûr, c'est que la highway, moi, ça me va. Ça peut être pas mal, effectivement, d'être bloqué sur la highway. Mais c'est pas obligé que ce soit la nouvelle dangereuse, quoi. Ok, bon, on verra à ce moment-là. Ok, donc on a une highway et on a non loin de là la ville avec peut-être une rivière. Peut-être que la highway passe par-dessus une rivière. Sergent Green, il est debout à l'arrière de la Jeep des militaires, un peu en avant du convoi. Il a une paire de jumelles entre les mains et il scrute aussi loin que possible le débouché de l'autoroute. Entre la tête du convoi et l'horizon, il y a des carcasses de voitures plus ou moins en désordre, occupant une grande partie des voies de circulation. Mais l'un des deux côtés est plus chargé que l'autre, en fait. On dirait que les gens voulaient tous aller vers le nord, mais que la pandémie les a rattrapés. En tout cas, on suspecte ou on peut supposer qu'à l'intérieur de plusieurs véhicules se trouvent des êtres. Sont-ils vivants? Sont-ils infectés? Toujours est-il que ça va être compliqué de passer par là. Et il va encore falloir batailler avec les membres de la communauté pour prendre une nouvelle décision. Le sergent Green pensait que ce serait un peu plus simple. C'est encore un obstacle entre eux et la base militaire, en tout cas la base qu'Irma semble avoir vue dans ses cartes. Est-ce que l'autoroute, c'est pas le seul moyen de passer pour enjamber la rivière en fait? À moins de faire un grand détour, d'autant que Molly ne peut pas passer les ponts d'une largeur un peu trop modeste.
Et donc on a l'habitude, en tout cas les gens du cirque ont l'habitude d'avoir des itinéraires bien reconnus à l'avance, même si on est aux États-Unis et que les routes sont larges. Le fait de transporter un camion avec remorque, comptant un éléphant, plus les camping-cars, etc., oblige à emprunter certains trajets. D'autant qu'avec l'effondrement de la normalité, on a des voies secondaires qui sont impraticables aujourd'hui. Je pense qu'il y a Millsap à côté de toi. Green baisse ses jumelles et souffle. C'est pas bon, sergent? C'est même la merde. Il va falloir encore convaincre ces pecnos que l'Eldorado ne sera pas pour demain. Moi, je comprends pas pourquoi vous continuez à négocier avec ce soulard. Pour l'instant, il est plus facile de négocier avec ce soulard qu'avec d'autres membres de la communauté qui nous portent pas vraiment dans leur cœur. Même si je pense que la mort de Johan les a un peu secoués et leur a fait comprendre qu'on devait avancer. Ouais, moi je serais vous, je déclarerais l'état d'urgence, ce genre de choses quoi. Finalement ce serait pas très compliqué, on est les seuls à avoir des armes, et ça se justifie. Le sergent baisse la tête en regardant vers René, qui est assis à l'arrière du véhicule. Il semble avoir un air interrogatif, difficile de savoir exactement ce qu'il pense. C'est pas comme ça que je vois les choses, René. C'est pas parce que c'est le bordel tout autour qu'il faut qu'on perde tout sens de la démocratie. Il faut juste réussir à faire entrer dans leur sale caboche qu'on ne pourra pas s'en sortir si on est trop mou. Il faut qu'ils s'endurcissent tout cela. Ouais, surtout que je pense que on va au-devant de quelques problèmes, si vous voyez ce que je veux dire. Et là tu vois en fait il était en train d'ouvrir une boîte de corned beef avec son couteau. Maniant le couteau un peu mollement, il te désigne au loin dans le paysage en fait la ligne de bâtiments qui se découpe, qui marque du coup le centre-ville de Grand Rapids. Et tu remarques qu'il y a de la fumée qui s'élève, que tu n'avais peut-être pas fait gaffe auparavant. Visiblement il y a un incendie dans la ville. Il souffle à nouveau. Ok. Attendez-moi là. Il descend de la Jeep et il se dirige vers le trailer de Niles et il toque. Ouais, qu'est-ce que c'est? Niles, sort, il faut qu'on prenne une décision. Mais on est en train de rouler là, c'est bon. On peut pas là, on peut plus progresser. Bon, 2 secondes. Ah, il y a Niles qui est dans sa caravane, qui est en train de boire, hein, mais surtout qui avait pas de pantalon. Et qui se dit que c'est pas possible, et puis il regarde autour de lui, c'est un bordel sans nom. Je pense qu'il attrape le premier truc qui peut ressembler vaguement à un pantalon. Alors, ça a l'air d'être un vieux pantalon de pyjama sale, hein, mais de toute façon, qui va se formaliser aujourd'hui? Il l'enfile en titubant, en trébuchant même. Je pense que tu l'entends se cogner et râler. Et il ouvre la porte. Bon, ouais, qu'est-ce que c'est? Je pense qu'il y a une odeur infecte qui m'assaille quand la porte s'ouvre. Donc j'ai ouais. un petit mouvement de recul, mais j'essaie de rien montrer. Ouais, l'autoroute est bouchée. Il va falloir soit qu'on dégage un passage, soit qu'on trouve une autre route. Eh ben, c'est très bien, dégager un passage. Y a quand même des gens qui peuvent servir à quelque chose dans cette caravane. T'en prends 5 ou 6 et vous dégagez un passage. T'as pas besoin de venir me voir pour ça quand même, t'es un grand garçon. Ok Niles, je vais dire aux autres que vous avez décidé qu'on continue tout droit. Voilà, c'est bien mon garçon. Et il te tape sur l'épaule lourdement en ratant ton épaule une fois ou deux. C'est bien, allez. Et il retourne dans sa caravane en titubant. Je lui laisse fermer la porte. J'ai mes épaules qui s'affaissent encore un peu plus. J'ai l'air dépité. Et puis je prends une grande inspiration, je redresse mes épaules et je commence à gueuler. Allez tout le monde là, on sort des caravanes, on peut plus avancer, il va falloir dégager le passage. Donc on va faire venir un 4x4, faites lui faire demi-tour et avec un filin on va essayer de tirer les véhicules sur le côté, il faut que Molly passe. Allez tout le monde se dépêche là, on va pas rester la journée ici. Je continue à remonter le convoi, on continue à gueuler. Il y a Irma qui passe la tête, peut-être elle ouvre juste la fenêtre de son camping-car qui était à proximité et on voit sa tête à moitié enroulée dans un châle en laine et elle te lance dites donc sergent, vous êtes aux commandes depuis peu ou expliquez-nous tout ça. Et non madame, c'est votre chef Niles qui a pris la décision. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, allez lui parler. C'est un poireau le chef, vous le savez. Pour y avoir la décence d'expliquer la situation à tout le monde. C'est le cirque décidé. C'est pas le mien, chef, c'est le vôtre. Si vous voulez en changer, libre à vous, il y a des hommes valeureux qui seront volontaires, j'en suis sûr.
Il n'y a plus d'armée, il n'y a plus rien. On est tous ensemble. Respectez-les, ces gens, et expliquez-leur. On peut soit passer en peu de temps, soit faire un grand détour. Ce qui serait, je suis d'accord avec vous, une bêtise, mais le présenter comme à des vulgaires esclaves, c'est indigne de vous, je pense. Bien, Irma, ce que je vous propose, c'est de rassembler tous ces gens, qu'on leur explique. Vous, ils vous écouteront. Ça marche. À ce moment-là, t'as Shepard qui débarque. King Shepard. Irma, t'as un problème avec le sergent? J'ai pas de problème avec lui, mais faut pas qu'il décide tout seul. Mais tu sais, c'est la maladie des militaires, ça. Essaye de réunir tout le monde, King, et on va présenter la situation. Ça sera bien plus efficace que de crier et de jurer comme un charretier sur tout le monde. Je vais faire un tour pour rassembler tout le monde. Où est-ce qu'on s'est établi là en fait? Là, on est au milieu de nulle part, au milieu de la highway, je pense. Ah oui, donc Oui. on est arrêté sur une route. Ouais, dans un endroit où on ne pourra pas faire le cercle. Enfin voilà, c'est vraiment pas l'idéal. Ouais, on est entre deux barrières sur une. Bah ouais, d'autant que la précédente sortie doit être quelques kilomètres en arrière, quoi. Je pense qu'il y a des zombies dans les véhicules. C'est pas un endroit très sûr en fait. Yep. On doit être tous à cran en permanence, quoi, sur l'autoroute. S'il y a encore des zombies dans les véhicules arrêtés. Bah disons qu'on s'arrête le moins possible, mais là, pas le choix. Et là, il faut faire un conseil. Ok, donc vous voulez faire, vous passez de voiture en voiture pour essayer de faire sortir tout le monde en fait? Ouais, moi je vais surtout m'organiser la défense du site. J'appelle Anderson et Angus. Et je leur dis de surveiller chacun un bout de la colonne. Et Irma, où est-ce que tu veux qu'on les rassemble les gens? Écoute, on se réunit tous au centre des véhicules comme on peut. Tu veux monter sur le dos de Molly pour faire un speech, c'est ça? Exactement. Voilà. C'est de bons conseils, tu vois. Il y a Charlotte qui descend de la caravane d'Irma et qui dit non mais je vais vous aider King. Vous allez pas faire ça tout seul, on va y passer la nuit sinon. T'es une brave petite. Surtout que ça va pas être facile de les faire sortir là, avec tous ces affamés autour de nous. J'ai une idée. Je vais aller prendre le haut-parleur de Stavruti là-bas. Irma, elle va ouvrir, elle va voler son camping-car et se diriger vers la voiture munie d'un haut-parleur. Celle de Niles. Elle fait signe à Green de la suivre comme ça. De Marcus Nation qui la suit également. Green, Ouais, qu'est-ce que vous voulez, Irma? allez voir, j'ai une idée. Pour prendre une décision rapide. Alors, j'ajoute un petit élément de contexte, c'est que depuis la disparition de Patrick, une chose étrange s'est produite, c'est que Sam, le chien de Patrick, a l'air de suivre Green partout. Pas vraiment qu'il l'ait adopté, pas comme un bon chien-chien qui viendrait réclamer des caresses, non, il reste à 3-4 mètres de lui, silencieux comme ça, sans montrer de signe d'affection ou d'énervement, et il le suit, comme s'il le surveillait. Et donc là, effectivement, quand Green se dirige vers la caravane de Niles, il y a Sam présent, toujours autour de lui. Irma, elle se dirige vers la voiture de Niles, donc elle tape. Encore une fois. Niles! Ouais, qu'est-ce que c'est encore? Sac à vin, donne-moi la clé de ta caisse, je vais faire une annonce au micro. Et qu'est-ce que tu vas leur dire? C'est pas le moment là. Je vais leur dire un truc sensé pour une fois que ça sert pas à balancer un flot d'injures. Et pourquoi est-ce que je te laisserai rentrer? Parce que sinon, je vais demander à DeMarcus de péter ta porte et ensuite c'est moi qui vais venir te gifler, incompétent. Mais qu'est-ce que tu vas faire? T'as pas l'autorité ici, Irma. Et si tu veux que je te remette à ta place, compte sur moi. Niles, soyez raisonnable. C'est le sergent Green là, je suis avec Irma. Il faut qu'on réunisse les gens pour dégager la route comme vous l'avez décidé. Alors, le plus simple, c'est d'utiliser le haut-parleur. Vous allez attirer tous les morts vivants qu'il y a autour si vous utilisez ce haut-parleur. Y a que moi qui utilise le haut-parleur. C'est compris? Bon, DeMarcus, tu veux bien m'ouvrir ça, ça me fatigue là, il me fatigue, ça y est, j'en peux plus. Il y a Niles qui en a marre de t'écouter déblatérer, qui ouvre en grand la porte de sa caravane et qui vous lance une bouteille vide. Foutez-moi la paix maintenant, allez dégager cette putain de route, bande d'incapables! DeMarcus, il nous a lancé une bouteille. Pète-lui la gueule à ce con-là et donne-moi ses clés. Quel est le move? C'est comme Ask for Help, mais avec les alliés. Donc il faut tirer 2 cartes du Survivor Deck. Et plus 1 si c'est en conformité avec ses capacités. Je crois que c'est pas mal. Je pense, ouais. Et s'il a de l'équipement, plus 1. Il y a une chaîne et des points américains quand même. Ah, Donc ça fait 4 cartes. Bon bah là, Donc là, tu lui demandes de faire quoi? De le tabasser en fait? ouais, pour récupérer les clés. Donc première, c'est quoi? C'est un miss Opportunity. Hit. et miss. Ah bah, je vais me stresser, évidemment que je prends un stress pour... parce que peut-être que je vois que... Tu passes à 3 stress là?
En fait, je flippe pour DeMarcus parce que j'ai peur de... Enfin, je l'utilise et c'est peut-être lui qui va prendre les coups, quoi. C'est un peu dégueulasse, quoi. Donc je pense que j'éprouve de la culpabilité. Eh ben, je pense que DeMarcus, du coup, il supporte pas vraiment qu'on t'agresse de la sorte. Et puis il supporte pas cet alcoolique de Niles hein, depuis le début, il trouve que c'est un incapable. Et je pense que d'avoir enfin les coups des franches pour s'occuper de lui, il met son poing américain. Et je pense qu'il lui saute à la gueule. Et il commence à le tabasser en fait, genre... Putain, pauvre connard, tu m'as donné tes clés, ouais, tu lui parles pas comme ça d'abord. Jamais tu parles à Irma comme ça. Je t'empêchais de lui parler à nouveau. Bim. Ouais, Niles, il comprend pas ce qui lui arrive. Hein. Le sergent Green ne bouge pas d'un centimètre. Il regarde la scène. Elle est un peu honteuse, Irma. Mais bon, faire ce qu'il faut faire, de toute façon, maintenant. DeMarcus ressort quelques instants après, les clés à la main, tachées de sang. Et derrière lui, il y a... C'est un camping-car qu'il a, Niles ? Je Je pense, ouais. pense que ouais, Si carrément. on peut appeler ça encore un camping-car, ouais. En haut des 2-3 marches sur lesquelles il se tenait, vous voyez plus que ses chaussures, en fait, il est complètement étalé sur le sol. Vous entendez son souffle sifflant, mais il s'est bien fait tabasser quand même. Ouais, demain. Je suis désolé de t'avoir envoyé à la castagne, mais là, il faut qu'on fasse quelque chose et il nous menace tous, ce gars. Oh, y a pas de problème, Damirma, ça fait du bien de se... Ça faisait longtemps que j'avais pas repris du service. Il t'a pas fait. Fais voir ta joue. Ah, mais c'est rien, c'est... Il s'essuie un peu. C'est pas à moi, hein. C'est le sien, ça. C'est un désinfecté quand même dans le camping-car. Je me dirige vers l'avant, j'ouvre la portière, je fais signe à Green de me suivre et je vais attraper le micro. 1, 2, 1, 2. Si tout le monde m'entend, nous allons procéder au premier vote de la communauté. Green, si je ne me trompe pas, nous avons 2 possibilités pour passer cette rivière. Et je te donne le micro. Écoutez tous, ceux qui regardent vers l'avant pourront constater que nous ne pouvons plus avancer. L'autoroute est remplie de véhicules probablement infestés de zombies. Donc il y a 2 solutions. Soit on fait demi-tour, on essaye de trouver une autre route hypothétique, soit on dégage les véhicules un par un jusqu'à ce qu'on ait frayé un chemin pour Molly. Bon, ceux qui sont pour l'option détour, vous mettez vos warnings. Ceux qui sont pour l'option direct, vous allumez vos feux stop. Et on va compter. Charlotte, tu peux compter. T'entends des voix qui protestent. Mais nous, on n'a pas de voiture. Comment on fait pour voter si on n'a pas de voiture? Alors, ceux qui n'ont pas de voiture, vous croisez les bras pour les warnings et vous écartez les bras en croix pour les feux stop. J'imagine que personne ne comprend rien. Permettez, Irma. Bon, on va faire simple. Regardez-moi bien. Ceux qui veulent déblayer la route se mettent à droite. Et là, je mets clairement mon bras à droite en montrant une voie. Ceux qui préfèrent faire demi-tour et aller je ne sais où, vont à gauche. Et je tends mon bras gauche à l'opposé. DeMarcus, il dit ah ouais, ça je connaissais des DJ qui faisaient ça dans l'ancien temps, ouais. C'est une bonne technique, ça, sergent. J'imagine que les gens commencent un peu, enfin ils hésitent et puis plutôt que de se mettre immédiatement à droite ou à gauche, ils commencent plutôt à discuter entre eux, à se demander ce qu'ils doivent faire. Enfin, voilà, je suis pas sûr que ça les aide beaucoup à décider. Oui, c'est clair. Il doit y avoir commencé à avoir certains zombies qui se rapprochent là dans cette histoire. Bah, avec le micro et le haut-parleur, ouais, clairement. Qui commencent à s'approcher de la démarcation entre les voies. Nous, on est du bon côté pour l'instant, mais ça commence à se masser. Il faut se dépêcher, Charlotte. Ils ont voté ou pas? Ah, il y en a encore plein qui hésitent. Du coup, je te fais des signes, genre pour dire, il y en a qui sont pas sûrs. Green commence à regarder autour de lui et il voit effectivement que les zombies, en fait, étaient pas tous dans les voitures. Il y a des portières ouvertes, il y en a qui étaient certainement allongés contre des roues. Enfin, ça commence à se relever un peu partout entre les véhicules et se diriger lentement mais sûrement vers la colonne. Ok, tout le monde dans les voitures, on fait demi-tour, on essaie de trouver une autre route. Allez hop! Plus vite, dépêchez-vous! Oh, t'as des gens qui commencent à râler, dire ouais, pourquoi tu décides pour nous? On pourrait déblayer. Puis t'en as d'autres qui commencent à dire non, mais attends, c'est très bien, là, regarde, tu les vois pas, mais monte sur le toit de ta voiture, il y a des zombies qui arrivent, ça craint, on peut pas faire ça, on se met en danger là. Libre à ceux qui veulent déblayer de rester à déblayer, mais dégagez la route pour les autres! Il se met à courir vers la Jeep en faisant des signes à ses soldats. Il y a un move de zombie là, non? Oui, on pourrait faire un Flee the Dead. Mais en même temps, je me dis que ça suppose que les gens ils écoutent ce que vous racontez. Et j'en suis pas tout à fait certain en fait. Je
pense que Green, il est en train d'empêcher un désastre, en fait, tout simplement. Le problème, c'est que s'il est pas assez enfin, si ça fonctionne pas, les gens, ils vont être perdus dans leur incapacité à se décider, dans les manœuvres de véhicules, etc. Et du coup, on va finir entouré de zombies, comme dans un lieu qu'il faudra barricader, quoi. Il faudra peut-être s'enfuir autrement. C'est parti. J'essaie d'empêcher le désastre avec Survival. Si ça vous va, hein, comme truc. Ouais, carrément. Allez, j'en tire 3. Première. Miss. Oh. Hey, Miss. Le désastre va avoir lieu. Sauf si quelqu'un veut aider, mais sinon on peut aller vers le désastre, hein, c'est pas un souci. Moi, j'allais même interférer parce que je pense qu'Irma, elle continue avec ses consignes à la con hein, pendant que c'est pas trop rendu compte du truc, quoi. Donc elle est encore en train d'expliquer aux gens qu'il faut prendre une décision en toute connaissance de cause. C'est pas dans l'urgence qu'on prend une bonne décision. Du coup, les véhicules, certains restent sur place, d'autres se mettent en branle. Vous vous rendez compte que vous êtes coincé entre des véhicules à l'arrêt, qui sont les carcasses qui sont là, en fait, tout simplement. Vos véhicules qui sont un peu n'importe comment mal engagés. Certains qui se sont barricadés à l'intérieur. Et finalement, il va falloir trouver un moyen de se barricader à un endroit, en fait, tout simplement. Donc, peut-être il va falloir prendre place dans Molly, en fait. Il y a une remorque de mémoire avec un éléphant dedans. Sauf que si on veut tous rentrer, il faut lâcher l'éléphant. Je pense que s'il y a quelqu'un qui sera pas d'accord avec ça, c'est Charlotte. Hein. Je pense que c'est Green qui est le plus capable de se rendre compte de ce genre de choses. À un moment donné, que ça va pas le faire. Donc Green se met à courir, il va à sa Jeep, il demande à Anderson de commencer à ralentir les zombies en tuant quelques-uns. Il crie à Angus et à Millsap de venir le rejoindre. Il commence à monter dans la voiture, à essayer de faire une marche arrière, une marche avant. Il se rend compte qu'il peut pas parce qu'il est gêné par le second véhicule. Il demande au second véhicule de bouger, mais le mec cale. Enfin voilà, ça commence à paniquer. Et à ce moment-là, il a ses soldats qui commencent à être en réel danger. Et, repliez-vous. Il leur crie de se replier. On voit qu'il perd un peu son sang-froid et puis sa contenance. Bah, je pense qu'à ce moment-là, t'entends un gros klaxon en fait très grave. Et c'est Molly en fait, il y a King Shepard qui est en train de klaxonner et de crier venez tous à Molly. Tous à Molly. Je reprends le cri de King Shepard et j'essaie de pousser les gens, de les diriger vers Molly. En fait, en mon fort intérieur, je sais que c'est une très mauvaise idée, mais j'ai pas d'autre solution en attendant et je suis perdu complètement. Donc les gens se rassemblent petit à petit autour de Molly. Il y en a qui grimpent sur le toit du véhicule. Bah, il reste quand même du monde qui est à l'extérieur. Et là, tout le monde regarde la remorque dans laquelle se trouve Ganesh. J'ouvre les portes de la remorque. J'ouvre les 2 portes en grand. Et je pense qu'au moment où tu commences à ouvrir les portes, il y a Charlotte qui se jette sur toi. Mais qu'est-ce que tu fais ? Je perds vraiment mon sang-froid et c'est le moment où je révèle ma carte trauma. Vous ne pouvez vous confier à personne et personne ne peut se confier à vous. Tirez plus de cartes pour exercer de la violence contre une personne vulnérable. Oh. Tu deviens violent. Ouais, je la tabasse. Ouh. Mais quoi ? Mais se laisse pas faire. J'essaie de la tabasser. Ouais. Donc pour violence, c'est savagerie et j'ai plus 2. Donc t'as combien en savagerie ? J'ai 1 et là j'ai plus 2 grâce à Cole. Ah ouais. Et bah je te laisse tirer les cartes. Putain, si je me prends une branlée par la... Par Miss Extinction Rebellion, ouais, c'est ça clair. craint. Miss. Oh. Miss. Oh. Triomphe. Oh non. Sur le fil. Tellement. J'ai chopé un fusil machinalement dans la Jeep pour pas la laisser dans la Jeep, quoi. Pour pas laisser le fusil dans la Jeep. Et quand elle se met devant moi, mon sang ne fait qu'un tour, je réfléchis même pas, je mets un grand coup de crosse au visage. Ce qui a pour effet, je pense, d'au moins la sonner, si c'est la mettre KO. Ouais. Donc tu as 3 options à choisir parmi 4 qui sont infliger des terribles dégâts, souffrir peu de dégâts, résister à marquer du stress et éviter des dommages collatéraux. T'en choisis 3. Il faut que je comprenne éviter des dommages collatéraux dans cette situation. Les gens t'ont vu faire ça. Ouais. Et je pense que Charlotte va s'en servir. Enfin. Donc les 3 derniers, Little Harm, Resist Marking Stress et Avoid Collateral Damage.
Et bien du coup, on avait dit que c'était la règle de celui qui subit, qui décrit. Du coup, Charlotte, tu te fais tabasser, ça ressemble à quoi? Bah, je me prends ce grand coup de crosse dans la gueule et je me retrouve au sol, quoi. Et je suis un peu sonnée, j'ai hyper mal à la mâchoire. Je regarde le sergent Green avec tellement de haine parce que je sais très bien que je fais pas le poids, quoi. Et j'essaye de dire aux gens, mais putain, vous pouvez pas le laisser le faire. Il va sacrifier Ganesh. On en a besoin de cet éléphant. C'est peut-être notre salut. Vous pouvez pas. Et puis regardez là, c'est quoi là? C'est la dictature, c'est ça, hein? Tu veux imposer tes décisions à tout le monde, Green? C'est ça que tu veux faire? Tu te fais relever par le révérend Ward, qui te relève en fait, puisque tu étais encore au sol en train d'invectiver le sergent, qui te rend, je sais pas ce que tu tenais à la main comme objet à ce moment-là, peut-être un gris-gris que t'as avec toi ou ce genre de truc. Ouais, je pense. Ça va aller? Putain, on peut pas le laisser faire, révérend. Vous pouvez pas accepter ça. Vous avez dû tenir pour votre nez. Ouais, c'est pas grave, c'est que du sang. Mais franchement, dites-lui, peut-être que il vous écoutera. Je pense qu'il fait ce qu'il a à faire là maintenant tout de suite. Et du coup, Charlotte, elle se tourne vers les gens du cirque, en fait. Vous vous rendez compte, de ce qu'il va faire? C'est pas possible. Enfin, vous êtes d'accord qu'on a besoin de Ganesh? S'il ouvre la porte maintenant et qu'il se barre, il va peut-être défoncer la barrière et les zombies vont être encore plus nombreux à venir. Enfin, réfléchissez, putain, arrêtez de penser à court terme, là. J'essaye de les convaincre. Ok. Est-ce qu'il y a un truc pour ça? Je pense que c'est ce que NPC for help en fait comme truc. Il faut que tu cibles quelqu'un. Ouais. Dans la foule des gens qui sont rassemblés autour de Molly, je vois Tibik et Nanook et je leur dis, mais putain, Tibik, dis quelque chose. Tu peux pas le laisser faire ça. C'est inhumain. Elle est muette. Bah oui, je sais, mais c'est pour essayer qu'elle convainque les gens, tu vois. Et là, c'est la personne qui va jouer Tibik, de nous montrer comment il va faire. Tu vas faire le move. Ouais, je vais faire le move. C'est avec quel truc? Avec Saul. Et Saul, j'ai 2. Oh là là, ça craint. Ok, un miss et un miss. Eh bah non. Eh bah non, mais c'est un gros fail. Mais en même temps, elle est pas maline, Charlotte. Elle demande à la seule meuf muette de tout le cirque de l'aider, quoi. De dire quelque chose. Ouais, c'était l'emportement. C'est tellement le bordel que personne ne la regarde, quoi. Ouais. C'est clair. La pauvre. Pendant ce temps-là, du coup, une fois qu'il a mis son coup de crosse, lui, il a continué à essayer de faire sortir ce putain d'éléphant de. Bon, après, il sait pas tellement comment s'y prendre, quoi. Donc, il essayait de pas se faire écraser non plus. Mais voilà, il essaie en tout cas de sortir l'éléphant de la remorque en criant aidez-moi, aidez-moi, il faut qu'on rentre là-dedans, aidez-moi. Mais est-ce que quelqu'un l'aide? Non. Bah Tim, tu peux le gérer, ouais, il peut être là. Donc ouais, je pense que Tim attache une corde autour du cou de Ganesh là et commence à le tirer. Il a l'air d'avoir plus de succès que Green qui s'énerve tout seul avec son fusil à la main. Il est dresseur de chevaux, donc je pense qu'il a un peu de... Avec les animaux, il sait y faire normalement un peu. Il descend Ganesh au moment où l'équipe de militaires se replie sur Molly. Et moi, ce que je ferais bien comme move, c'est barricader le truc en fait. Barricader la remorque. Ouais. Ça va faire un bon huis clos derrière. Et pour moi, Irma, elle n'était pas avec ces gens-là pour l'instant. Elle continue à donner des consignes, je pense. Ouais, puis tout le monde n'est pas dans Molly, en fait. Il y a des gens qui sont sur le toit. Je pense qu'il y a des gens qui sont aussi restés dans leur camping-car, tu vois. Enfin, clairement, Charlotte, elle a aucunement l'intention de rentrer dans Molly après ce que vous avez fait à Ganesh, quoi. Ok, bah je pense qu'on va peut-être gérer un petit zoom sur chacun des personnages, chacun des PJ en tout cas, voir ce qu'il fait et comment ça se passe. Il y a une sorte de scène au ralenti où on voit Green, fusil à la main, en train de hurler, mais en fait on n'entend rien, quoi. Ça fait penser à une scène de platoon un peu, où le mec serait entouré de tirs d'artillerie, de gens qui s'enfuient, qui courent tout autour de lui. Il fait des signes, il pousse les gens pour les faire rentrer dans leur mort, comme s'il organisait une évacuation militaire au milieu d'un combat. On voit un visage de zombie qui s'écrase sur le pare-brise du véhicule de Niles, juste devant Irma qui était en train de brailler ses consignes électorales complètement obsolètes. Et enfin, elle secoue la tête, elle se rend compte de ce qu'elle a fait, elle regarde autour d'elle,
Elle voit tout le monde en panique et tout ça, et fébrilement, elle met le contact, elle commence à démarrer le véhicule, et elle va tenter de faire de la purée de zombies en forçant le passage avec le véhicule pour essayer de faire rentrer un maximum de personnes dans le car de Niles pour les mettre à l'abri, quoi. Peut-être qu'elle remet ses lunettes à double foyer très très épaisses. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas Puis conduit. là, est-ce qu'il n'y aurait pas un move? Bah, je pense qu'il y a un move là quand même. Ouais, grave. Attends, on va peut-être faire un peu ce que tout le monde va Ok, faire, parce ok. que Green, globalement, il va essayer de ramener un max de gens La dans le... remorque est rentrée au dernier moment dernier, quoi. C'est ça. Charlotte, elle regarde un peu aux alentours. Il y a Ganesh qui est sorti de sa remorque et qui commence à essayer de se déplacer, mais il est un peu coincé entre les barrières qui en plus retiennent des zombies et des véhicules. Alors, il commence à écraser le pare-choc d'une voiture en essayant de monter dessus. Et Charlotte, ça l'a fait beaucoup paniquer. Sa première réaction, c'est de regarder dans une des voitures abandonnées autour. Il y en a 2 ou 3 autour de Molly. Si elle voit pas quelque chose qui pourrait lui servir d'arme. Je sais pas comment est-ce qu'on gère le fait de trouver une arme en fait. C'est de la fouille, ça, comme truc. Ouais. Ok. Donc on a des gens qui vont se barricader, quelqu'un qui va fouiller pour des trucs. Je pense que le révérend, il va aussi aider à barricader à faire grimper un maximum de gens dans la remorque de Ganesh, en fait, et à barricader la remorque. Et je me pose juste la question pour Irma. C'est rescue un maximum de NPC, mais c'est pas ça. C'est pas mal, Rescue C'est NPC. quand même de faire monter des gens de caravane. Ok. Et ben dans l'ordre que vous voulez, en fait. Bah, Irma, go first. Oui, j'ai 2. Donc toi, c'est en style, ouais. Mais et Edge. Sur un Edge, tu dois tirer du bite deck ou souffrir un serious harm. Ton choix. Ouais, je tire du bite deck, bien sûr. Allez. Trop peur. Safe, allez, Irma, elle passe en mode guerrière. En fait, elle passe la première, à chaque fois, elle essaye de percuter un maximum les petits groupes de zombies pas trop nombreux, voire les écraser entre plusieurs véhicules. Avec la portière, elle les chasse, puis elle les tape peut-être avec l'antenne du camping-car qu'elle a arraché et qu'elle plante dans l'œil d'un zombie. Et elle dit « Sortez, montez dans ce camping-car, restez pas là, vite !» Elle continue comme ça, elle espère progresser jusqu'à Molly parce qu'ils ont l'air de s'organiser. Charlotte. Ouais, alors moi j'arrive pas à trouver le move de chercher quelque chose en fait. Ah oui, Sur leur- foraging for supplies. Ok. Et donc, c'est avec quelle stat? Quand tu cherches des ressources, tu tires 3 cartes du Survivor deck. Ok, Pour chaque hit, tu prends plus 1 en matos. d'accord. Et du coup, si c'est un triomphe, ça compte pour 2. D'accord. Et ensuite, tu peux pousser ta chance. Et à ce moment-là, tu tires une carte du bait deck pour pouvoir tirer 3 autres cartes supplémentaires. D'accord. Et ben, du coup. Ouais. Du coup, j'en tire 3. Oh putain. Un miss, un Non. miss Ah, et un triomphe. Ça fait 2. À chaque fois, c'est la dernière. c'est clair. Du coup, quand je trouve 2 trucs. De trucs dans la liste, tu as utile, mais Personal utile limité. Bah voilà, je trouve une batte de baseball. Et je commence à monter sur le toit d'un véhicule pour voir s'il y a des zombies qui arrivent et essayer de faire en sorte que Ganesh détruise pas tout autour, quoi. En faisant des gestes, alors je sais pas comment m'y prendre avec les éléphants, tu vois, je vais peut-être faire une grosse connerie, mais essayer de l'orienter pour qu'il arrête d'aller tout casser en direction de là où il y a les autres véhicules de la caravane, en fait. Parce que ce que j'ai peur qui arrive, c'est qu'ils détruisent des véhicules de la caravane et qu'ils cassent la barrière pour et laisser les zombies arriver. Enfin, je panique. D'accord, ça marche. Alors, ce que tu remarques, c'est que les zombies semblent pas s'intéresser particulièrement à lui. Cool. Dans le sens où ils tentent pas de le bouffer. Mm. Par contre, je pense que là, il y en a autour de toi. Donc, moi, je ferais bien... Ouais, bah je vais donner des grands coups de batte de baseball, quoi. Moi, ce que je referais bien, éviter un désastre, en fait, du coup, vu ce que tu décris. Ouais. Mais je te ferais bien tirer un bite au passage, quoi. Ça marche. Ah, on commence par le bite ou... Comme tu veux. Allez, c'est parti pour le bite.
More zombies. Oh mon dieu, c'est horrible. Bon, moi, je suis pas mordue. Bah écoute, j'éclate des têtes, mais j'ai l'impression qu'il y en a d'autres qui arrivent vers moi. Et Ganesh qui semble s'éloigner dans la mauvaise direction en plus. Voyons ce que nous dit. Allez, un miss. Attends, c'est avec quelle stat? C'est avec Survival. Tu as combien? Survival. J'en ai 3, ça va. Et un miss. Et un miss. Bah, Ganesh, il va vraiment dans la mauvaise direction, ça craint quoi. Ouais, Et il y a carrément. plus de zombies. Bah écoute, je pense qu'il ouvre un passage tout simplement Ouais. aux zombies. Peut-être qu'en fait, en poussant des véhicules, tout simplement, il y a des véhicules qui se mettent à... Il y a des klaxons, des alarmes qui se mettent à sonner en fait. Et Ouais. du coup, ça fait du bruit qui attire l'attention sur votre groupe. Et là, c'est clairement la merde. Ouais, c'est grave la merde. Je pense que à moins que quelqu'un d'autre veuille faire quelque chose avant, Charlotte va essayer de se créer un passage pour monter sur le toit de Molly. Alors, je pense que Green, lui aussi, comme Irma, finalement, il essaie de rescue un max de NPC, puisque, en gros, il essaie de les laisser monter tous dans Molly avant de monter à son tour et de fermer la porte. Alors, je sais pas à quel moment ça arrive par rapport aux actions de... Bon, c'est un peu tout en même temps là, je pense. Vas-y, c'est marrant. Pendant ce temps-là, en fond, on voit Charlotte qui met des grands coups de batte dans des têtes de zombies. Peut-être qui éclate. Exactement. On a dit... Tu as dit Rescue NPC, c'est ça? Steel, c'est ça. Donc, 2. Edge. Alors sur un Edge, il faut que tu draws du bite deck ou que tu subisses des dégâts importants. Non, je tire le by deck, bien entendu. De plus en plus dangereux. Threat, something breaks. Quelque chose dans notre environnement se casse. King Shepard essaie dans un dernier élan de sauver tout le monde dans la remorque. Il démarre en trombe et finalement il démarre trop vite et la tâche remorque se brise net. Et Yes. il commence à se barrer, mais la remorque reste sur place entourée de zombies. Ok, donc je résume la situation. On a Molly qui part en direction de la ville, c'est ça? Mm. Qui est, du coup là, comme en plus elle a pas le poids de la remorque derrière, elle peut carburer. Du coup, ça fait un véritable bélier qui traverse à la fois les zombies et les Et dans véhicules. quel sens allait Ganesh? Est-ce qu'il allait pas aussi vers la ville? Non, il allait dans l'autre sens, d'accord. Ganesh. Ouais. Ganesh, je pense qu'il est en roue libre, entre guillemets, au Ah. milieu des zombies et des véhicules en train de s'échapper de ce bordel sans trop comprendre ce qui lui arrive, parce que lui en plus il sort de sa cage, donc il se retrouve au milieu du carnage direct, complètement paniqué. Et là, restant au milieu avec des zombies qui l'entourent, une remorque, une sorte de cage barricadée avec du grillage, et des survivants autour qui se retrouvent coincés les uns contre les autres, entourés de zombies, avec à l'extérieur... Charlotte, elle fait quoi du coup? Ah bah, elle continue à péter des crânes autour d'elle, mais comme il y en a de plus en plus qui se rapprochent, elle essayait de voir comment elle pourrait monter sur la remorque de Molly, ou bien se créer un passage pour se barrer dans un véhicule, en fait, réussir à rentrer dans une voiture. Et Irma? Bah écoute, Irma, elle a fait monter pas mal de monde à bord du gros camping-car de Niles. Peut-être qu'au loin, elle voit Molly qui se barre vers la ville et puis qu'elle constate que la remorque est laissée sur la route. Je pense qu'elle va tenter de passer en première et de foncer sur l'arrière-remorque pour la pousser en fait, autant qu'elle peut en dehors de la masse de zombies. Ce truc qui marchera jamais, quoi. Ah, ça dépend de la remorque, mais ça peut quand même la bouger, quoi. Son but, c'est de la sortir de la masse, quoi. Heureusement qu'on n'était pas sur le pont. Oui, c'est vrai. Moi, je pense qu'il va essayer d'éviter un désastre aussi, non? Ouais, je pense. Alors, je ne sais jamais éviter de désastre. Survival. Et t'essayes de les sauver comment? Donc en poussant le truc, tu veux le pousser où? Bah, je suis la route, hein, donc je peux. J'imagine que le truc, ça fume comme c'est pas permis, ça doit aller à 2 km/h. Petit à petit, on sort des zombies, quoi. Alors attends, du coup, il faut d'abord que tu nous dises ce que tu essayes d'éviter. Je veux éviter que la remorque soit complètement encerclée par les zombies, sans possibilité pour les gens de sortir. Ok. Survival. J'ai 2. Un Edge et un Miss. Ce sera un Edge. Alors sur un Edge, tu vas y parvenir, mais ça va te coûter. Donc ça sera soit un choix difficile, ou une victoire qui va te coûter plus que ce qu'elle va te rapporter.
Je percute la remorque de plein fouet, je l'envoie peut-être, je lui fais faire une quinzaine de mètres pour elle s'extraire des zombies, mais sauf que le moteur du camping-car, il fume, il est complètement HS et que je me retrouve dans la situation où était la remorque juste avant, quoi. Y a qui avec toi? Marcus Nation, j'imagine. Ouais. Il y a Niles peut-être à moitié tabassé à l'arrière. Et j'ai pris des gens, ouais. J'avais pris pas mal de gens. En plus, j'avais un triomphe, donc je sais pas, on peut imaginer. Peut-être aussi l'huissier là de justice. Ok, donc on dit Jean, et puis je vois bien Alice et Asma. Yep. Un militaire. Ah, les militaires, je les aurais bien vu autour de toi quand même. Tu crois pas? Ils étaient en train d'essayer de contenir les zombies qui arrivaient sur la colonne pendant que Green faisait rentrer les gens dans la remorque. Sur les 3, il y en a peut-être un qui s'est retrouvé un peu isolé, que tu as sauvé, quoi. Je sais pas. Il y a peut-être Joyce avec toi. Et pourquoi pas? Ouais, ça je penserais, ouais. Ça serait sympa, ouais. Enfin, sympa pour elle, non, je sais pas, mais... Et donc la remorque est partie en avant. Et là, voilà, bah nous, on est sous la fumée, en plus complètement noire. On voit à travers la fumée des mains qui s'agrippent à la vitre, qui essayent de taper, de rentrer, de secouer le véhicule. Ça commence à sentir le sang et le gasoil. Du coup, cette remorque-là, juste pour revenir un peu dessus, est-ce que lorsque tu as percuté, elle serait pas venue fracasser une barrière latérale de sécurité et elle n'aurait pas commencé à dévaler une pente, tu vois, pour s'éloigner un peu de l'autoroute? Je pense que c'est tout ce qui s'est passé, oui. Je pense qu'il va y avoir des blessés à l'intérieur à tous les coups. Et il y avait des gens dessus aussi. Il y a des gens dessus. Ouais, Et bah je pense qu'il y a des gens qui vont s'être fait éjecter. ouais. Ah, ça pue. Donc que ce soit des gymnastes, quoi. Charlotte était au-dessus de la remorque, c'est ça, hein? Non, elle était sur une voiture à côté. Elle espérait pouvoir monter sur la remorque. Et je pense qu'elle a vu la remorque partir, défoncer une barrière et partir sur le bas-côté. Ah oui, donc Charlotte elle est encore au milieu de l'autoroute. Ouais. Elle n'a pas eu le temps de monter, ouais, d'accord. Bah en fait j'ai envie de partir de Charlotte du coup au niveau de la caméra, tu vois, peut-être redescendre la caméra à son niveau, où elle est genre sur une voiture. Ouais, en train de mettre des gros coups de batte. Elle a éliminé tous ceux qui étaient autour d'elle immédiatement, quoi. Et quand elle essuie une mèche de cheveux pleins de sueur et de sang, qu'elle fait le point sur la situation. Elle voit la remorque qui descend, qui dévale assez doucement quand même la pente. Je pense que c'est une pente assez légère, mais suffisamment pour que juste en étant entraînée par son propre poids, elle commence à la dévaler. Et à cause du choc, quand le camping-car de Irma est rentré dans la remorque, il y a des gens qui étaient sur le toit qui sont tombés. Je pense qu'on voit peut-être une image de Lilou, la gymnaste, qui était dessus, qui se réceptionne presque parfaitement sur le sol. Mais il y a Terry et Arnold qui étaient sur la remorque et qui eux se cassent la gueule complètement. Et on entend des cris qui viennent de l'intérieur de la remorque, de gens qui probablement se sont cognés et qui se rendent compte qu'il y a du mouvement et que c'est pas forcément très contrôlé. Et il y a quelques zombies qui, à cause du bruit de l'impact, commencent à se diriger vers le lieu de l'accident en fait, et commencent à se diriger vers ceux qui sont au sol. Et Charlotte saute de sa voiture pour aller commencer à mettre des coups de batte autour d'elle et essayer de faire en sorte que ceux qui viennent de tomber au moins puissent se relever et trouver de quoi se défendre, quoi. Non loin de là, il y a le camping-car en fait sur le. Ouais. Qui doit être en haut de l'endroit où la remorque a traversé la barrière de sécurité et a dévalé la pente en fait. Mm. Un nuage de fumée qui sort de ce véhicule. Ouais. Donc il va peut-être falloir aider les gens à sortir de ce véhicule avant qu'ils prennent feu. Ça pourrait être pas mal comme truc. Irma, elle doit se rendre à l'évidence. Tout le monde est en train de crier à l'intérieur. Elle se tourne et... T'entends les cris aigus des petites. Écoutez, il faut pas paniquer. Vous avez compris? J'ai une idée. À mon signal, tout le monde sort vers l'avant. Vous avez compris? Il y a des zombies partout! Oui, mais je vais m'occuper de ça, d'accord? Quand je dis courez, tout le monde court vers l'avant. Vous essayez de rejoindre la remorque que vous avez vue. Elle est passée. Je pense qu'elle a passé la barrière. Vous trouverez des gens là-bas. Je passe à l'arrière. Je vais attraper Niles qui doit être encore en train de se remettre de son tabassage.
Et je vais le balancer à l'arrière, je pense, si j'y arrive. Tu veux le sacrifier en fait? Ouais, Carrément. comme à pas et que tout le monde se barre à l'avant, quoi. Voilà. Ok. C'est pas très beau, hein, je sais, excusez-moi. Écoute, Nice, on n'a pas le choix, t'es déjà amoché, t'iras nulle part, il faut que les petites s'en sortent. Et bah pour moi, tu deviens violente en fait, tout simplement. Carrément. Ah bon? Non? Tu voulais faire quoi? Ouais, mais alors, mais je vais me faire aider de Marcus, comment ça marche, ça? Ouais, bah tu peux l'utiliser, hein, ton allié de toute Tout à manière. l'heure, ouais. Mais du coup, tu lui dis quoi en fait à De Marcus? Parce que là, il est avec toi. Il te voit aller vers l'arrière, vers Niles. De Marcus, on n'a pas le choix. On balance Niles et on sauve les autres. Nous, on sera derrière. On sera peut-être morts, mais eux, ils auront le temps de s'en aller, c'est sûr. Qu'est-ce que t'en penses? C'est sale, je sais, mais je vois pas d'autre solution. Je pensais pas un jour que je vous verrais faire un truc aussi sale. Tu veux qu'on fasse? T'as une autre idée? On est encerclés, De Marcus. Je m'en fous de ce vieux. À cause de lui, c'est la merde depuis le début. On le lourde et puis c'est bon quoi. Bon, Irma, elle fait une croix sur ses leçons de morale qu'elle essayait d'inculquer. Et elle ouvre la Votez porte. pour moi ou mourrez. C'est ça. Quand tu diriges tes alliés pour l'action, parce que je pense que Niles il va quand même essayer d'avoir un sursaut de survie quoi. Peut-être qu'il a une arme planquée quelque part. ou je Qu'est-ce que sais tu quoi. fous? C'est pour notre bien, mec. Nice, tu veux que les petites s'en sortent ou pas? Oh, c'est dégueulasse. T'es pas obligé de faire ça, De Marcus. Écoute pas cette vieille folle. Je vais vous diriger vers le nord, moi. C'est moi le chef de cette caravane. C'est moi le patron du cirque. Oh, ta gueule! Je lui écrase une de ces bouteilles vides sur la tronche. C'est vraiment la violence. Tu tires. C'était 4 quand il se battait, lui. Miss. Edge. Miss. Edge. Ok. Alors, sur un Edge, le plan fonctionne, mais le MJ choisit 1. Soit vous souffrez une terrible perte, vous souffrez des terribles dégâts, ou vous révélez votre véritable nature. Mais après, vous êtes 3, vous pouvez prendre des 3. Soit De Marcus qui tombait avec, soit effectivement genre les petites qui comprennent, ou De Marcus qui comprend la nature d'Irma, je sais pas. Voilà, sauf si quelqu'un veut choisir, peut trancher. Sinon... Non, mais ça me va, ça. Et ben, je pense que De Marcus se jette effectivement sur Niles. Que celui-ci, dans un sursaut, il comprend qu'il va y passer, ce qui lui donne une. Non, fais pas ça, petit. Et je pense qu'il lui fait un croche-patte à un moment donné, donc ils se retrouvent l'un contre l'autre, à tenter de se mettre des pains, mais dans un combat rapproché comme ça, c'est pas si simple. À un moment, alors que De Marcus semble avoir le dessus, Niles lui donne un gros coup de tibia dans les parties, tout en le faisant basculer par-dessus lui, mais ils sont accrochés tous les deux. Et je pense qu'ils se retrouvent tous les deux au sol au milieu des zombies, en fait. Hors de portée de l'aide d'Irma. Est-ce que de là où elle est, Charlotte, elle voit ça? Ouais, peut-être que Charlotte, elle se dirige dans cette direction-là, donc elle voit les deux qui débarquent, qui tombent au sol, en fait, et qui vont carrément se faire croquer, quoi. Ouais, bah, je pense qu'elle va tenter un truc, hein. Et je vais en profiter pour révéler mon trauma. Donc mon trauma, c'est Relentless. Donc en gros, je fais disparaître un stress, bon j'en ai pas, lorsque je choisis d'attaquer un ennemi plutôt que de faire autre chose, et j'ai +1 en Savagery. Oh là 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 là. Je vais donc attaquer les zombies qu'il y a autour. C'est quoi le move pour ça? Fight the Dead. Fight the Dead. Alors c'est avec Savagery, maintenant j'en ai 4, c'est très bien ça. Ok, un miss. Oh, c'est chaud. Ah putain, un miss. Ah non, ça va pas du tout ça. Un edge. Oh. On a Edge. Donc de toute manière, sur un hit, tu arrives à réduire leur nombre. Tu choisis 1. Et sur un Edge, le GM choisit 1 aussi. Donc sachant que les choix sont attirer l'attention d'autres personnes, te retrouver dans une mauvaise situation et du coup devoir tirer du bite deck. Ouais. Ou alors de marquer du stress ou de subir des dégâts, ton choix. Bah écoute, j'ai pas de stress, donc je vais marquer un stress, je pense. Ok. Voilà. Et toi, qu'est-ce que tu m'infliges? Eh ben, je pense que... Il y avait beaucoup de zombies
quand même, là. Voilà, tu t'es retrouvé en plein milieu des zombies, hein, il y en avait un certain nombre, on a dit, donc je pense que tu vas devoir tirer du bait deck, hein, tout simplement. Ça marche. Alors que tu plonges au milieu de la mêlée. Pour les aider. Ça lui manque, hein, les morsures. Threat escalation. Alors, vos problèmes empirent beaucoup. Ouais. Ok, donc je pense qu'effectivement, dans la remorque, Green essaie de faire monter un maximum de gens. Au dernier moment, il a refermé les portes de la remorque qui tient comme il peut, puisqu'elles sont faites pour être fermées de l'extérieur et pas de l'intérieur. Il essaie de les coincer d'une manière ou d'une autre en mettant son arme en travers. Et dans les secondes qui ont suivi, alors qu'il a commencé à pousser un ouf de soulagement, il y a un énorme choc qui les a tous fait tomber au sol. Tout le monde s'est mis à crier. Tout le monde s'est retrouvé sans dessus-dessous à l'intérieur de la remorque. Elle s'est mise à bouger. Un nouveau choc un petit peu moins fort qui a empêché les gens de se relever. Et puis d'un coup, elle s'est mise à prendre de la vitesse et une légère inclinaison en fait. Et la remorque est en train de rouler tranquillement jusqu'à... Et elle finit par se stabiliser. Grignade. Tout le monde va bien. Personne n'est blessé, personne n'a été mordu. Et il relève le révérend. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Écoute. Ah. J'en sais rien, révérend. Je pense que Green se risque à jeter un petit coup d'œil par l'entrebâillement des deux portes qui sont pas totalement closes. Et il voit que l'environnement autour a changé. Il essaie de comprendre un peu ce qui vient de se passer. Il remarque au sol derrière lui, sur le trajet, les corps au sol de Terry et on a dit Arnold, c'est ça? Ouais. Et de Lilou aussi, mais qui s'est relevé. Donc Ouais. ils ont l'air dans quel état, tous les deux, là? Ah, pour le moment, ils sont au sol. Dans l'herbe. Merde, il y a des gens dehors, il faut y aller, il faut aller les chercher. Mais vous n'y pensez pas? Enfin, il y a des zombies partout autour. Et, ce qu'on va faire, révérend, c'est que vous allez je vais ouvrir cette porte et je vais la fermer derrière moi. Comme ça, vous serez bien à l'abri. Entendu, mais vous me promettez de Si je revenir. reviens pas, vous aurez un problème. Non, vous avez raison. Si on reste ici, on va tous y passer. Allez, tout le monde, rassemblez vos affaires. On suit le sergent. Il nous a menés jusqu'à présent. Il saura certainement nous tirer de cette situation. Le sergent a un flashback. Il se revoit à Fallujah avec une escouade. Alors, c'est pas lui qui en prenait la tête, mais il se voit dans le rôle du premier de colonne, là, qui emmenait l'escouade derrière lui pour essayer de les extraire au milieu des tirs ennemis. Donc, il prend son fusil, il ouvre les deux portes d'un coup de pied. « Suivez-moi, soldats !» Il descend de la remorque et il s'avance vers les deux hommes au sol. « Révérend, tenez-moi ça !» Et il lui tend son fusil d'assaut. Dans quel état sont les deux hommes, là? J'ai mal. Où ça? Montre-moi. Ouais, c'est la jambe, je crois. Putain. C'est le moment pour le sergent Green de révéler son passé. Ah ah, Oh là, mais c'est fantastique tout ça. c'est l'heure des révélations. Exactement, avant la mort. Car Green était docteur dans l'armée. Oh là là. Il n'a jamais vraiment été un soldat, en fait. Ah, ok. C'est pour ça qu'il prend pas le commandement, en fait, il est plus en support, quoi. C'est ça. Et puis, les corps et les blessures, ça le connaît. La viande ouverte en deux. Donc, pour révéler cette carte, prenez en charge une situation dans laquelle un survivant est blessé. Donc, le sergent Green dit on va tous s'abriter derrière la remorque, ramassons les blessés. Et je commence à tirer au sol en l'attrapant par les épaules, par le cuir, le biker qui se plaint de sa jambe. Et je désigne une autre personne ici et je dis aide-le à se relever en désignant le second biker. Moi, je pense que c'est Lilou qui a vu ça et qui tout de suite se précipite vers le second biker. Alors, je sais pas lequel des deux est blessé. L'autre, visiblement, est moins mal en point. Il arrive à se relever tout seul, mais elle l'aide pour qu'il puisse avancer et se diriger vers l'arrière de la remorque. Ok, donc Green continue à tirer le blessé derrière la remorque. Il prend son arme de poing à la ceinture, il attend au deuxième biker. Il tient, pendant que je m'occupe de ton frère. Je pense que c'est Terry qui est en état et c'est Arnold qui est blessé. Il commence à s'affairer, à déchirer la jambe de pantalon du blessé pour voir
la nature de la blessure. Et là, il commence à se retrouver à nouveau dans son élément, en fait, avec une grosse pression autour, des ennemis à proximité, un blessé à sauver. Et il se retrouve dans ce qu'il connaît le mieux. Et il commence à avoir des gestes précis et efficaces pour essayer de soigner. Arnold. Un petit cut où on entend de la musique country à fond et King Shepard qui était en train de se rouler une clope et qui règle le rétro et qui voit qu'il n'y a rien derrière lui, quoi. Donc il fait un grand tour au frein à main en criant « Bordel, mais qu'est-ce qu'ils ont foutu ?» De retour sur le véhicule dans lequel se trouvaient Irma, les petites Niles et de Marcus et Charlotte. Il y a Niles qui s'est relevé. De Marcus a clairement pris un coup sur le crâne en tombant sur l'asphalte. Et Niles, alors qu'il se relève, en fait, il a dans la main, tu remarques Charlotte qu'il a un revolver dans la main et qui braque sur toi. Mais qu'est-ce qui vous prend? Mais faites pas le con, Niles. C'est pas moi la menace. Vous voulez tous me buter ici, c'est ça? Vous voulez tous mettre fin à mon autorité? Mais bien sûr que non, Niles. Calmez-vous. La seule menace ici, c'est les non-morts, d'accord? S'il vous plaît. Ouais, calme-toi, papy, calme-toi tout de suite. Toi, ta gueule maintenant! Lâche ça, fais pas le con. J'ai entendu avec Irma, vous vouliez me sacrifier aux C'est zombies. pas vrai. Je profite du fait qu'il braque des Marcus pour lui mettre un grand coup de batte dans la gueule, en fait. Ok. Il est menaçant avec une arme, c'est hors de question que je le laisse faire, quoi. Ça marche, et bah tu turn to violence. Et donc, savagery. Un edge et un miss. Ok, un edge. Choose two. Bah, je vais prendre Little Arm et Inflict Terrible Arm. Tu profites que son attention soit complètement focalisée sur De Marcus pour lui arriver derrière lui, en fait. Tu lui écrases ta batte sur l'arrière du crâne. Ça fait un gros crack qui résonne, s'il y avait un silence dans la bande-son à ce moment-là. Il reste un instant debout avant d'avoir le revolver qui tombe au sol, de tomber à genoux, et puis son visage va s'éclater dans l'asphalte à côté de Marcus. Dans ce silence, tu as une giclée de sang qui arrive sur le haut du corps de Marcus et sur des gouttes sur son visage. Et on entend juste sa voix en off qui dit « Putain, toi t'es une putain de dure ». Je pense que je l'entends pas vraiment dire ça parce j'ai l'impression d'avoir la tête qui résonne de ce que je viens de faire. Et je lui tends la main pour qu'il se relève. Et je regarde s'il va bien, en fait. Et je check un peu autour de nous, voir si j'arrive à voir les gens qui étaient à l'avant du camping-car, en fait, qui ont réussi à descendre ou pas. Mais j'ai vraiment la tête qui tourne, en fait. Qu'est-ce que tu remarques dans son regard qui te fait penser qu'il y a un truc qui va pas? Bah, le fait qu'il ait l'air un peu... qu'il ait l'air d'avoir pris un coup sur la tête, en fait. Qu'il ait du mal à tenir debout et qu'il ait le regard un peu fuyant, un peu flou, quoi. Ça marche. À l'avant, du coup. Moi, dès que mon but c'était de balancer Niles pour évidemment sortir les filles et avec Joyce de diriger tout le monde vers la remorque. Donc je pense que dès que malheureusement De Marcus et Niles sont tombés à l'arrière, j'aurais crié de courir. J'ai pris les deux petites par les cols et j'ai foncé vers l'avant en essayant de faire barrière comme je pouvais, peut-être avec un vieux drapeau du cirque que j'ai récupéré dans la cabine de Niles, avec lequel j'éloigne les derniers zombies qui restent à portée. Et je vais essayer de traîner les survivants qui étaient à l'avant du véhicule jusqu'à la remorque, quoi. Ok. Donc toi, tu veux flee the dead jusqu'à la remorque, quoi. Ouais. Ça marche. C'est donc en survival. Alors, qu'est-ce qu'elle a en survival? Il y en a 2. C'est pas gagné, cette affaire. Miss. Triomphe. Ben oui. Un triomphe, ouais, c'est un hit de base. Donc sur un hit, tu t'échappes et tu choisis un. Alors soit tu tombes dans un nouveau danger ou une crise, soit tu laisses quelqu'un ou quelque chose d'important derrière toi, soit tu tires du bite deck ou tu subis des dégâts sévères, ton choix. Ah, mais je tire du bite deck. Oui, il reste plus que 11 cartes. Safe. Oh, le mocho, quoi, c'est incroyable. J'ai failli me faire mordre, mais en fait, le zombie a mordu dans mes épaisseurs de laine et de tissu colorés, et du coup, ses dents ne sont pas allées jusqu'à ma peau. Marcus! Alors, je pense que c'est le moment peut-être où King Shepard revient à toute berzingue avec Molly en mettant des gros coups de klaxon
en écrasant du zombie sur son passage et en fracassant un ou deux véhicules qui étaient pas complètement écartés à l'allée. Et Charlotte, elle est toujours... non, elle s'est réfugiée avec Irma en même temps ou... Bah, je pense que j'ai soutenu de Marcus pour qu'il marche et que j'ai suivi Irma en fait. Ok. Donc je pense que King Shepard, du coup, passe au niveau de l'endroit où se trouve le camping-car en flammes. Il ralentit et il envoie du klaxon à fond la caisse pour attirer un max de zombies et il repart dans l'autre sens, dans la direction où est parti Ganesh, en essayant de faire un max de bruit et d'emmener la horde avec lui. Donc lui, il fait une diversion en fait. C'est ça, quoi. Ouais, l'idée c'est un peu de répit à nos survivants qui tirent du Fight the Dead et du... Ça va peut-être bientôt être le moment de faire un plan. Ouais, je pense que ça peut être pas mal pour boucler le truc, quoi. Grave. Alors, quel est le plan? Je pense qu'on a un tacticien militaire qui va nous exposer le plan, du coup. Effectivement, Green semble avoir stoppé l'hémorragie de la jambe de Terry et puis avoir stabilisé. Il a fait une sorte d'attelle de fortune. Il se relève, ça a l'air de l'avoir un petit peu... il a plus de contenance. C'était Terry ou Arnold qui était blessé? Je saurais jamais jusqu'à la fin de mes jours. C'était Arnold, ouais. Arnold, pardon. Il était pas déjà blessé, Arnold, d'ailleurs, dans sa chute dans l'eau. Peut-être qu'il s'est rouvert son truc, ouais. Exact. Sort sa femme sur C'est lui. ça. Donc il se lève, il gonfle un peu le torse et il dit c'est le moment de passer. King Shepard les a tous fait partir. Et on attend un petit peu, on récupère un max de véhicules et on passe par la trouée que Shepard a fait avec Molly. Il regarde Irma, il semble attendre son approbation. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est très bien parlé, sergent. Faites des groupes pour vous mettre dans les véhicules. On n'a pas de temps à perdre. Il faut qu'on se fasse par groupe de 5, 4-5. On prend un véhicule et on prend Red Star en avant. On comptera nos morts plus tard. Et merci Molly. Ben, c'est le moment de faire un plan. Le plan le plus pourri de la Terre. C'est clair. Being careful, safe, stealthy and smart. Ouais. Ouais, je pense aussi. Donc c'est en survie. Alors, plus 1 si on a beaucoup de ressources et de gens. On a beaucoup de gens, mais je pense pas que ce soit vraiment un avantage là dans le cas présent. Non, c'est clair. Et alors comme c'est mon plan, au lieu de tirer 3 cartes de survival, je tire Saul, donc seulement 2 cartes. Ok, super. Alors après, est-ce que l'information est précise et à jour? Bon, on va dire qu'elle est à jour en tout cas. Bah oui. Puis suivre les flammes et puis on devrait trouver les véhicules normalement, a priori. Bah, vous savez d'où vous venez, donc ça devrait aller. Donc on va dire plus 1. Il n'y a pas d'opposition particulière en dehors des zombies. Et il n'y a pas non plus de dissension interne qui pourrait poser problème au plan, donc t'as juste plus 1 en Et fait. ça fait 3. Miss. Opportunity. Miss. Je pense qu'il est temps pour le sergent Green de prendre un peu de stress pour que ce plan aboutisse et qu'il puisse s'échapper de ce traquenard. Alors, sur un hit, vous arrivez au milieu du plan en bonne forme. En même temps, est-ce que vous avez envie de jouer au milieu de la scène d'action, ou on peut dire que ça boucle le truc peut-être? Ouais, on peut dire qu'on arrive... Ouais, effectivement, là je pense qu'on peut conclure là-dessus peut-être. On a fait une longue scène d'action déjà. La scène là-dessus, ouais. Bien, je vous propose même de boucler la session là-dessus. Peut-être en racontant juste une dernière action sur ce plan, comment ça se passe pour chacun de vos personnages du coup. Comme une sorte de dernier zoom sur ce que font vos personnages. Moi, je pense qu'on voit Irma en train de s'excuser auprès de Marcus, de la limite de le prendre dans ses bras, même s'il refuse fermement, et de lui mettre un de ses châles sur les épaules en lui disant, tu sais, si j'avais su que ça se passerait comme ça, je me serais jeté moi-même au milieu de ces putains de zombies pour que vous puissiez vous échapper. Quand je pense que s'il n'y avait pas eu Charlotte, tu serais resté là-bas, je ne serais jamais pardonné. Concernant le révérend, il est monté avec le groupe. Il s'est arrêté un moment alors que tout le monde, la plupart des survivants se dépêchaient d'aller à un véhicule pour fuir la situation en fait, et fuir tous les zombies qui se trouvaient là, sous la protection des militaires et de Charlotte et de sa batte. Il s'est arrêté en fait devant le corps de Niles.
Il a fait un signe de croix devant le corps et le sang qui a giclé tout autour de lui. Il a remarqué le revolver à côté du corps, et vérifiant que personne ne le voyait, ou en tout cas c'est ce qu'il pense, il a pris l'arme et il l'a glissé dans sa veste avant de se diriger vers un des véhicules. On voit Green, que personne n'a jamais vu, fumer, prendre une clope dans le paquet de Arnold. Il est assis à côté de lui, à l'arrière d'un véhicule. Et il s'allume une clope et met une bonne tape dans le dos à Arnold, d'un air satisfait. Et il regarde vers l'horizon avec un sourire. On voit Charlotte qui est remontée avec Irma et DeMarcus vers le camping-car de Irma, qui rentre pas à l'intérieur du camping-car en fait, qui monte sur le toit et qui regarde au loin de la direction d'où venait la caravane en fait, et qui voit un peu plus loin Ganesh qui marche en fait assez paisiblement dans la direction opposée. Et elle serre dans sa main ce petit talisman qu'elle avait fait tomber et que le révérend lui avait tendu. Et en ouvrant la main, elle le regarde. Et c'est un genre de petit bracelet en perles. C'est du bois un peu mal taillé, quoi. Et au milieu, il y a un petit éléphant. Et elle ferme la main sur son bracelet et une larme coule sur sa joue. Super. Yes. Et ben voilà, fin de la session 3. Yes. Personne n'est mort. Ouais. Et pourtant, on s'est donné du mal. Hein. C'est On clair. a pioché 4 cartes dans le buy deck, c'est ça? 5. 5. Ok. Ouais. Ouais, bah écoute, ça peut pas arriver à chaque fois. Hein. Non, faut qu'on prenne le temps de s'attacher un peu à ces personnages. Exactement. On fait un petit tour de débrief rapide. Je pense que le full M6 est mort. Ouais, je sais pas. Ouais, enfin, à part quelques rares petites interventions où on amène un NPC dans l'action, en fait, on s'est beaucoup laissé porter là par les actions, par les cartes en fait. Hein, j'ai l'impression. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai pas eu l'impression à aucun moment d'être un maître de jeu. Je sais pas pour vous. Nico plus. Ouais, je suis d'accord. Est-ce qu'il n'y avait pas un peu de fatigue? Enfin, moi, je sais que j'étais HS1 pour le coup. Mais en fait, on s'est rendu compte que ça partait comme ça à chaque fois que c'est des trucs d'action, en fait. C'est hein. ça, c'est ça. Mm. L'action a fait que finalement, on se laissait porter par les résultats des cartes, quoi. En même temps, est-ce que c'est pas le principe d'un PBTA? Si. Mais j'ai trouvé que, enfin, peut-être qu'on l'avait moins fait à la fois précédente, mais on prenait plus librement en fait les conséquences des cartes. Là, enfin, c'est beaucoup toi qui l'as fait, Nico. Je pense pas que ce soit forcément mal parce que moi je me lançais pas du tout pour le faire, donc j'ai pas eu l'impression que tu as pris le truc et que tu nous en es privé entre guillemets, tu vois? Mais je me rends compte que, plus on avance et moins ça va le fait que je connaisse pas bien les moves et tout parce que du coup j'ai pas cette initiative en fait. Tu vas pas spécialement vers les moves en fait. Ouais, exactement et c'est ce qui fait que, j'ai des difficultés à jouer en tous MJ. Enfin en tout cas, c'est une difficulté que j'ai eue pendant cette partie, quoi. J'ai l'impression de l'avoir moins eu la fois précédente, mais peut-être que c'est dans mes souvenirs que tout est enjolivé. Ah, parce qu'on a fait beaucoup plus de scènes sociales, de discussions, etc. Donc t'en as moins besoin. Quand t'es dans l'action, forcément, il y en a plus. Quoi. Mmh. Vous avez remarqué que après, une fois qu'on était parti dans l'action, effectivement, on a enchaîné les moves, mais au départ, on était parti encore une fois sans move, quoi. Il a fait que Nico nous disait attendez, il y Ouais, a, c'est il y a vrai. des moves quand même au milieu du jeu. Parce qu'on partait en freeform encore complet, quoi. Mais en même temps, il est pas si mal que ça, ce fonctionnement. hein. Moi, j'aime bien, hein, quand, on se passe entre guillemets «des moves» et qu'on s'amène nous-mêmes des difficultés, Ouais, moi aussi. Je pense qu'on serait peut-être même plus vache que les cartes. franchement, ouais. Enfin, je pense. Sauf Vincent. Et ben, franchement, tu vois, aujourd'hui, moi, j'ai été surprise par, la brutalité, de Vincent parfois, agréablement, tu vois? Parce que, C'est un faux gentil. Il a cette Ouais, violence en lui. je sais pas ce qui m'arrive. Et le pire, c'est qu'il manipule les gens pour qu'on mette les violences à sa place, quoi. ouais. Ouais, bah, bien évidemment. Mais du coup, quand tu disais full MC
Pas trop, Mathieu, tu pensais à un truc en particulier ou... Alors non, clairement, c'était agréable, hein. Moi, j'ai vraiment bien aimé cette session. Mais je pense que clairement, là, on n'a pas fait du full MC. Enfin, je peux me tromper, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y avait un MC, toi. Et d'ailleurs, tu as finalement, je pense, peu joué le révérend, du coup. C'est vrai, carrément. Ouais. Et 3 joueurs, quoi. Ça s'est légèrement, au fil de la partie, déséquilibré comme ça, quoi. C'est vrai. Ouais, j'ai eu la même impression. Même si, par ailleurs, on a tous été hyper volontaires pour jouer des PNJ, tu vois. Oui, oui. Les conséquences de la narration, ce genre de truc, en fait. Et puis le rappel au move, c'était quand même toi qui le faisais quasi systématiquement, voire systématiquement, en fait, pendant cette partie. Donc c'est beaucoup reposé sur toi, quoi. Effectivement, comme dit Lisa, pour les résolutions, tu as apporté pas mal d'idées et de propositions. Après, en dehors des résolutions mécaniques, les uns ou les autres ont apporté ponctuellement des petites idées de hors champ, on va dire, ou en tout cas de PNJ qui intervenaient. Mais moi, je pense à glisser vers ça. Et je crois qu'il y a une histoire avec l'action aussi. Et quand il y a plein de règles qui rentrent en jeu, tu vois, ça me fait penser à. Ça me fait un peu l'effet des sociétés pirates, tu vois. Tout le monde est chef à bord quand il n'y a pas de bataille, mais quand il y a une bataille, tu es obligé d'avoir un capitaine parce que dès qu'on attend, il y a quelqu'un qui prend la tête, tu vois. C'est beau ce que tu dis. Ouais, c'est C'est clair. magnifique, hein, t'as vu? Ouais, franchement. Voilà. Eh ben écoute, c'est vrai. Donc prenez note de ça. J'écris pour la prochaine fois. Non, mais peut-être que dans ces cas-là, si on veut pas que ça se passe comme ça, il faudrait définir comment se passe comment dit-on, la maîtrise du truc sur les scènes d'action, quoi. Il y a peut-être un truc à faire à ce niveau-là. Ouais, mais regarde déjà, si tu as 2 PJ engagés dans un move, ça veut dire qu'ils ne sont pas MJ, nécessairement. Mais là, du coup, on a fait ça parce que Nico a jamais pris son PJ, du coup, tu vois. Alors, je sais pas si c'est la cause ou la conséquence, du coup. Ouais, je sais pas. C'est vrai. Ouais, je trouvais pas trop de trucs à faire avec mon PJ en fait par rapport à la Ah, scène. je t'ai filé un fusil d'assaut, mec. Ouais, je le sais, mais c'était trop d'un coup. Non, mais c'est vrai qu'à un moment, j'ai même posé la question. Je dis, mais au fait, il est où le révérend? Ouais, non, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Bah, après, je pense que de toute manière, c'est un peu un. Enfin, il y a un moment donné dans les scènes d'action, dans tous les jeux de rôle, que ce soit PBTA ou autre, où tu vas vachement dans la mécanique en fait. Donc, Je pense que ce sera intéressant de tester avec une mécanique vraiment réduite à son plus simple appareil, quoi. Parce qu'on a l'air pas trop mal armé pour ça, quand même. ouais, complètement, complètement. Après, moi, sur le déroulé des choses, je trouve que le début a été un peu compliqué. Et je pense que c'est un peu pareil que sur la session 1. À chaque fois qu'on essaye de faire un truc qui implique la communauté dans son ensemble, c'est la merde parce qu'on n'arrive pas à trancher en fait. Ouais. Et à chaque fois on fait ouais, les gens disent ça, les gens font ça, mais en fait il se passe pas. C'est pour ça d'ailleurs que à la fin j'ai dit bah en fait c'est le bordel et voilà. Je pense qu'il faut qu'on essaye d'éviter ce genre de choses. Je sais pas, ça marche pas bien en fait. Il y a personne qui a vraiment envie d'incarner la communauté dans son ensemble. Ouais. Et je pense qu'il faut cibler des individus en fait, peut-être, je sais pas. Parce qu'en plus il y en a pas tant que ça dans la communauté. Non, c'est clair. Mais après, je trouve, enfin, c'est peut-être une fausse idée du coup que je me suis fait, mais j'avais plus l'impression que c'était vecteur d'un élément, d'une difficulté à venir en fait. Le fait que la communauté là, on leur demande de voter, ce qui visiblement est pas forcément un truc qu'ils ont l'habitude de faire, où les gens sont pas d'accord en fait, et que ça crée, enfin, ça amène un rebondissement quoi, Oui, là ça a clairement amené un rebondissement. Après, je sais pas si ça devient pas redondant. ouais redondant et un peu fatigant. Enfin, tu vois, un peu mou Ouais, je si on vois, l'utilise trop. Quoi. je vois, je Ouais, en vois. même temps, l'idée, c'était de commencer, enfin, pour cette session, en tout cas, de mettre en avant encore les antagonismes, en fait. Ouais. Entre les PNJ et PJ aussi. Ouais, mais tu vois, enfin, d'être plus sur un des PNJ nommés en fait, Oui, oui, bien sûr. que la foule. Tu Enfin, vois, la en fait, foule, on a c'est essayé de pas. faire les deux, mais bah là, clairement, pour le coup, il faut que quelqu'un prenne le rôle de MJ, quoi, pour incarner C'est justement ça. la communauté. Ouais, complètement. Les cadres dans les bobs, c'est pas mal en fait par rapport à ça. Puisque du coup, t'as une personne qui est en charge d'un truc dans les. Belonging, outside belonging. Où du coup, tu répartis plus qui décide pour tel ou tel aspect. Et c'est beaucoup plus facile. Quoi. Ouais, on s'est cherché un petit peu, mais je crois que c'est assez vite
dit que c'était les zombies qui allaient venir foutre le bordel quand même, non Ouais, il faudra réécouter, mais j'ai pas eu l'impression que le flottement était si long que ça, quoi. Ok. Je sais pas. C'est vrai que sans écouter, on peut pas trop savoir. On peut aussi mettre ça sur le compte qu'on est un peu des diesels et que les débuts de partie démarrent doucement, quoi. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Enfin, Niles, au bout de 5 minutes 30, il se faisait défoncer la gueule, quand même. Ouais, Ouais. j'ai trouvé sympa aussi, tu vois, le fait qu'on joue Niles, que les PJ viennent le voir, là, ce vieux pochetron. Ouais, moi j'ai bien aimé cette partie aussi. Après, c'est parti à la baston parce que la situation a fait que finalement, on était entouré de zombies, puis à chaque fois, Lisa tire des cartes, la menace augmente, il y a plus de zombies, la menace augmente. C'est vrai. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez particulièrement appréciées sur cette session et des choses que vous voudriez voir la prochaine fois? Bah, moi, j'ai particulièrement apprécié l'ambiance de cette session. Je trouve que il y a plein de moments où on se répondait bien, en fait, et où du coup, il y avait même dans les moments un peu difficiles et tendus, en fait, il y avait une bonne ambiance globale, entre, nous joueurs qui se ressentait aussi, dans la partie donc je trouvais ça cool et les choses, que j'aimerais voir, bah, peut-être, réussir à prendre un peu plus en main, les moves du coup et à être un peu moins en retrait dans la possibilité d'être MJ quoi. Enfin, voilà. Ok. Juste pour rebondir sur ce que tu disais, Lisa, je pense qu'il y a aussi le phénomène de commencer à se connaître un petit peu plus en tant que joueur. Du coup, au fur et à mesure, ça fonctionne un peu mieux. Enfin, moi, c'est mon expérience. Hein. Avec des groupes de joueurs, c'est vrai que au départ, tu t'observes un peu, tu te cherches, et puis au fur et à mesure, tu sais un peu comment va rejouer l'autre, dans quel registre tu peux jouer ou pas. Enfin, Mmh. Ouais, carrément. Je pense que ça joue aussi. après, moi, j'ai bien aimé la session. Alors, c'est vrai que j'ai eu l'impression que Green jouait beaucoup. Alors, je sais pas si vous l'avez ressenti aussi, mais j'ai l'impression que en tout cas, Green et Charlotte, peut-être, Mmh. plus qu'Irma et le révérend, à plus forte raison. Euh, donc, du coup, moi, ça m'a permis aussi de révéler un peu voilà, trauma passé du personnage, donc l'épaissir un tout petit peu plus, même si c'était pas par le biais de dialogue, mais d'action. Et du coup, ouais, les wishes, ce serait. Faut alterner les sessions, mais peut-être une session plus. Avec un peu moins d'action et un peu plus de confrontation de personnages ou de dialogue. Ouais, un peu moins d'action peut-être la prochaine fois. Ou en tout cas, moins entre zombies, peut-être. Oui, Moins voilà, avec les voilà. zombies, Moins avec l'environnement, moins PVE. plus PVP. En même temps, le premier qui m'a dit non, j'ai mis un coup de crosse en travers la gueule. Donc. C'est clair. C'est clair. Et franchement, depuis que j'ai ce trauma, je me dis putain, mais à quel moment Green va pouvoir tabasser de l'innocent, quoi. Et là, je dis putain, mais c'est trop beau. La pauvre, elle a rien demandé, elle veut juste sauver un éléphant. Tiens, prends-toi un gros coup de crosse dans ta gueule, tu vas voir ton éléphant. C'est de violence gratuite quoi. Ouais, carrément. J'ai trouvé ça excellent, quoi, quand c'est arrivé. Allez, bim! Ah mais non, il faut pas faire mal à l'éléphant. Blum. Pauvre Charlotte, pauvre éléphant. Un peu à la frère Cohen, tu vois. Non mais c'est exactement ça. Il a rendu sa liberté à l'éléphant, donc quelque part, bon. Ouais mais l'a précipité vers le danger quoi. Je pense qu'on n'a pas fini d'en parler de cet éléphant. Non, c'est clair. Ça a fait démarrer le moteur Charlotte aussi, hein, quand même. Parce qu'après, derrière ça, elle a envoyé du steak. Ah, je pense qu'elle était vénère, ouais. Ouais. Peut-être que la prochaine fois que tu lui mets un coup de crosse, ça va pas se mettre comme ça. Ouais, peut-être qu'elle était choquée surprise, tu vois? Ouais, bah oui, je comprends, ouais, même moi. Mais ce côté paradoxal où effectivement, genre, je défends les animaux, mais en fait, genre activiste, quoi, plutôt guérilla du mouvement animal, quoi. C'est la branche armée. Ouais, ouais, je pense qu'elle était chez, Extinction Rebellion parce que, c'est une planque pour les gens comme elle, en fait, et elle espère recruter, de nouveaux activistes un peu vénères, dans les rangs de cette jeunesse, pacifiste et perdue, Hmm. C'est une blague, en fait. Je vais te changer ton logo. Vincent, est-ce que tu as des souhaits pour la prochaine? Les souhaits pour la prochaine, clairement de faire une session beaucoup moins télescopée, en mode, on se fait attaquer, on se défend, on se fait attaquer, on se défend, quoi. Mais ceci dit, j'ai bien aimé cette petite bouffée d'action là.
Et ben moi de mon côté, j'ai bien apprécié que vous preniez bien les choses en main pour faire avancer l'action avec vos personnages. Donc, c'est vrai qu'il y a eu du coup une dynamique qui s'est mise en place où je suis d'accord que je me suis retrouvé un peu MJ, mais ça allait bien par rapport à la situation en fait où j'ai réfléchi à plusieurs moments quoi faire avec mon perso et je trouvais pas trop. Donc ça fait partie aussi de l'intérêt du format, hein, d'être un peu souple, je pense. Donc pour ça c'était pas mal. Et pour la prochaine, eh ben exactement pareil que vous. Je pense que ça va être bien de se reposer un peu au niveau des scènes d'action avec les zombies et de voir comment la communauté va se ressouder ou exploser, parce qu'on a quand même perdu le chef, donc ça va devenir quand même critique cette Ne vous affaire. inquiétez pas, Patrick va revenir. C'est ça. Il y a la question de Patrick qui n'est pas résolue. Perdu personne d'autre là? On Bah, découvrira. Niles, on a eu de la chance. Bon, on verra peut-être. bon, on Peut-être n'est qu'il y aura- pas, on est à ça que Arnold est la gangrène. Hein. c'est Arrête, clair. je suis docteur, c'est bon. J'ai dit qu'il allait mourir, Arnold.